Salut à toi, c'est Elias et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment créer des publicités sur Facebook pour tes produits, que ce soit en e-commerce, en dropshipping ou si tu vends des produits en ligne. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like. Donc, commençons directement. Là, je suis sur mon Business Manager et plus précisément sur le compte publicitaire. Donc, on va commencer directement par cliquer ici sur créer. Et là, je vais choisir l'objectif de la campagne. Donc, je vais cliquer sur vente parce que c'est logique, je veux voir des ventes directement sur ma boutique e-commerce. Donc, je suis en train de faire de la publicité pour un canapé. Donc, je suis en train de vendre des canapés sur mon site web. Donc là, je vais la nommer campagne de conversion. Hop, campagne de conversion canapé. Au niveau des catégories, ça rentre dans aucune, donc on va la laisser comme ça. Type d'achat, enchère, objectif, vente, parce que voilà, comme on a sélectionné, et puis test AB, ça c'est si tu veux tester plusieurs publicités avec plusieurs textes, mais on va la laisser comme ça. Au niveau du budget de la campagne, je vais l'activer parce que moi, pendant la phase de testing et de scaling, j'utilise toujours le CBO. Donc on définit le budget au niveau de la campagne et pas au niveau de l'adset. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se présente en fait. Tu as la campagne et en dessous d'elle, tu peux mettre plusieurs ensembles de publicités. Et en dessous de chaque ensemble, tu peux mettre plusieurs publicités. Et Facebook va optimiser sur ces combinaisons-là entre les ensembles et entre les publicités. Donc moi, je l'active toujours en CBO. Au niveau du budget, je conseille vraiment minimum 10 euros, sinon tu vas pas voir des résultats. En fait, ça dépend également de ton panier moyen. Si tu vends des produits à plusieurs milliers d'euros, c'est logique de mettre un budget plus élevé. Et plus tu mets de budget, plus ça va aller vite au niveau du testing, plus on va collecter rapidement de la data. Donc moi, je vais mettre 30 euros au niveau de la campagne et puis suivant. Là, au niveau de l'ensemble, je vais le nommer selon l'intérêt que je vais cibler. Conversion canapé, hop, c'est le nom de la campagne canapé, hop. Et au niveau de l'intérêt, je vais cibler la décoration. Et puis là, le lieu de conversion, c'est le site web parce que c'est logique, c'est ce qu'on veut. Là, je vais choisir le pixel que j'ai déjà installé sur ma boutique e-commerce. Et si tu sais pas comment créer et installer le pixel, j'ai déjà fait une vidéo détaillée qui va apparaître quelque part ici sur l'écran que tu pourras regarder ultérieurement. Donc l'événement de la conversion, on va choisir achat, hop, comme ça. Donc là, t'inquiète, en fait, ce n'est pas encore optimisé parce que j'ai pas encore de trafic sur mon site web. Et au fur et à mesure, le pixel va collecter de la data et il sera plus efficace. Contenu publicitaire dynamique. Donc en fait, ici, si on l'active, on va pouvoir donner à Facebook plusieurs textes publicitaires à tester et à optimiser. Moi, personnellement, je le mets pas au niveau du testing parce que vraiment pour l'e-commerce, 90% du travail, c'est au niveau de la créative. Donc, soit au niveau de ton visuel, donc que ça soit une vidéo ou bien une photo. Le texte, vraiment, ça n'a pas trop d'importance. Tu peux le changer juste en dépendant de ton offre. Par exemple, tu peux faire une offre sur une vente flash, moins 30%, ou bien de produits achetés, un offert. Donc, c'est les seuls cas dans lesquels je change mon texte publicitaire. Mais en général, j'aime tester par moi-même. Au niveau de l'optimisation, on va le laisser sur conversion. Au niveau de la date, ça n'a pas trop d'importance parce que on va tester minimum sur 3 jours. Et là, au niveau de l'audience, je vais faire comme si j'ai aucune data, donc je peux pas créer des audiences similaires. Donc le seul ciblage, c'est par intérêt. Donc d'abord, la première chose, on va sélectionner les personnes habitant ici. Et puis là, au niveau du ciblage, on peut cibler la France en entier. Si par exemple, tu peux livrer sur toute l'Europe ou le Canada, je te conseille vraiment de choisir ici Europe parce qu'il y a pas mal de francophones qui habitent dans d'autres lieux en Europe, que ce soit par exemple le Portugal, l'Allemagne, tout ce qui est Angleterre, et ça c'est des pays qui ont un gros pouvoir d'achat. Donc si tu peux cibler, livrer ton produit partout en Europe, je te conseille de faire comme ça. Et au niveau de la langue, on va mettre français,
Comme ça, on va cibler seulement les francophones. Donc vraiment, ça va dépendre de la langue de ta boutique. Si elle est en anglais, bah, tu vas cibler les États-Unis, Canada, Angleterre, Australie et tu vas mettre anglais. Au niveau de l'âge, là, tu peux choisir l'âge qui va vraiment convenir à ton produit. Mais en général, je te conseille pour la plupart des cas de le laisser en large, sauf à part si c'est des produits chers. Par exemple, là, pour les canapés, c'est assez high ticket. Donc, je vais choisir les 23 ans plus. Au niveau du genre, si tu vends par exemple des produits qui sont spécifiques soit aux hommes, je pense par exemple au rasage, aux tondeuses, soit aux femmes par exemple les bijoux, tout ce qui est maquillage, eyeliner, etc. Mais pour ma part, je vais le garder sur tous. Et puis là, au niveau du ciblage, je peux choisir les intérêts. Donc là, je vais cibler décoration. Hop, comme tu peux voir, là, ça va me donner en fait la taille de l'audience qui peut être ciblée. Donc, c'est entre 9 millions et 11 millions. Moi, je conseille vraiment d'avoir sur un niveau national, si tu cibles la France, d'avoir minimum 1 million au niveau de ton audience. Sinon, en fait, ça va être trop restreint et trop petit. Avec Facebook, ce qui marche aujourd'hui, c'est les audiences larges. Et l'algorithme, l'intelligence artificielle va par elle-même trouver les acheteurs directement. Donc, comme c'est assez large, je peux également définir davantage, donc choisir également une autre audience, donc l'affiner encore plus. Donc, j'aime rajouter les acheteurs actifs, c'est-à-dire les gens qui ont acheté dernièrement en ligne un produit. Donc là, on est sur 2 millions, donc c'est parfait. Tu peux également, si ton produit il est en dropshipping par exemple, eh bien exclure les dropshippers. Comme ça, en fait, tes concurrents ne vont pas tomber sur ta pub. Donc tu peux exclure dropshipping, également Shopify aussi. Donc là, au niveau du ciblage, on est très bien. Si tu n'as pas trop d'idées, en fait, tu peux choisir juste ton produit et puis cliquer sur suggestion et ça va te donner d'autres intérêts. Également, je te conseille vraiment de pas en mettre plusieurs, mais juste un seul par ensemble de publicité. Comme ça, tu vas savoir quel est l'intérêt gagnant. Donc également, tu peux choisir de cibler tes concurrents. Donc par exemple, Ikea. C'est une marque voilà, qui est vraiment très connue dans la décoration, donc je peux la cibler juste elle-même. Ça va donner une audience de combien de personnes? Voilà, de 2 millions, donc c'est parfait également. Donc je peux cibler également Ikea, toutes ces marques-là, et je vais juste dupliquer sur les adsets et choisir à chaque fois un adset différent. Comme ça, au niveau du CBO, Facebook va automatiquement dépenser le bon montant sur chaque intérêt, et puis à la fin je vais pouvoir savoir quel intérêt marche le moins, donc je vais le couper et je vais pouvoir scaler et augmenter mon budget sur les intérêts gagnants. Et puis là, au niveau des placements, je les garde en automatique et pas en manuel, parce que là, en fait, en manuel, tu peux choisir si tu veux les montrer sur Instagram, Facebook, mais personnellement, j'ai de meilleurs résultats en le laissant en automatique, car Facebook connaît exactement les bons emplacements. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Comme ça, on va atterrir sur la page de la publicité. Donc, c'est ici où on va créer vraiment la publicité que les gens vont regarder au niveau de l'image, de la vidéo et du texte. Donc là, je vais l'appeler canapé image 1 parce que je vais tester juste des images. Comme la décoration, en fait, t'as pas besoin de mettre une vidéo. En général, juste les images, ça capte l'attention, ça marche très très bien. Par contre, pour le reste, tout ce qui est produit, e-commerce en général, eh bien, ce qui marche le mieux, c'est les vidéos. Voilà, vraiment une vidéo de 30 secondes, 1 minute maximum et qui a vraiment une très bonne accroche. Vraiment, les 3 premières secondes, ça doit capter un maximum l'attention pour stopper le scroll des gens qui sont en train de s'amuser sur leur fil d'actualité. Tu peux faire également des vidéos d'unboxing ou l'utilisation du produit juste en filmant avec ton iPhone. Comme ça, tu vas avoir une très bonne qualité et mettre un montage
et rajouter de la musique dessus. C'est très très simple. Donc là, on va ajouter la page Facebook et le compte Instagram. Alors sur le compte Instagram, c'est pas obligé de le rajouter, mais c'est préférable. Et là, au niveau du format, tu peux ajouter également un carrousel, c'est-à-dire en fait plusieurs images ou vidéos qui vont s'enchaîner comme une diaporama. Et là, je vais cliquer sur contenu pour choisir l'image. Donc là, je vais prendre celle-là, hop. Et là, Facebook nous donne la possibilité de vraiment personnaliser chaque image, chaque créative. Donc là, c'est le 1 par 1 pour les fils, que ça soit tout ce qui est Facebook et Instagram. Et ça, c'est le format vertical pour les Reels et pour les stories. Donc vraiment, si ça te convient pas, si par exemple il y a le vide ici et là, je te conseille de cliquer sur remplacer et tu peux choisir pour cet emplacement-là. Au niveau là, la colonne de droite, c'est le format recommandé, c'est le 1. Donc je peux le recadrer comme ça va être nickel. Suivant. Autoriser les améliorations, non je le fais pas, donc terminé. Et ici à droite, tu peux avoir un aperçu de la publicité, comment elle va apparaître sur le fil d'actualité. Donc là, je peux rajouter le texte principal. Donc là, en fait, je vais mettre comme offre une vente flash. Et ça marche vraiment hyper bien, en fait, de mettre une offre vraiment limitée dans le temps. Par exemple, du 5 au 5, ou bien voilà, avoir avant la date, avant le 30 juillet, par exemple. Comme ça, tu vas rajouter cet effet d'urgence parce que l'être humain, il aime vraiment procrastiner, laisser les choses au lendemain. Donc, si tu peux, je te recommande de rajouter cet effet-là d'urgence. Comme ça, tu vas faire beaucoup plus de ventes et tes campagnes vont être bien plus rentables. Ensuite, au niveau du titre, donc en fait, c'est ce qui va apparaître ici. Bon, je vais mettre vente flash. Donc, en général, tu mets ton offre, par exemple, soit moins 30%, moins 40%. Donc le voilà, il va apparaître ici. Ensuite, description, ça c'est facultatif. Optimiser le texte pour chaque personne, ça en fait je le désactive parce que je veux pas que Facebook en fait change l'emplacement du texte avec le titre, etc. Au niveau du call to action, c'est le petit bouton qui va apparaître ici. Eh bien, j'aime bien le garder en savoir plus. T'en as qui mettent acheter, mais je préfère le garder comme ça parce que des personnes âgées, certaines en fait, ils vont croire que en cliquant sur acheter, ils vont être débités automatiquement de leur carte bleue. Donc je la laisse comme ça. Et au niveau de la destination, là, je vais mettre l'URL du site web, de la fiche produit direct. Comme ça, en fait, la personne va cliquer sur la pub, elle va être directement dirigée sur la fiche produit, elle pourra ajouter au panier et acheter. Donc là, tu mets directement le lien de ta fiche produit. Pas de la page d'accueil, pas de tout ça. Donc tout ça, c'est bon, on peut lancer cette publicité, mais juste avant de faire ça, je vais dupliquer. Déjà, je te conseille vraiment de dupliquer au moins 2 ou 3 fois ici au niveau de l'image. Comme ça, tu vas tester plusieurs créatives. Donc, tu cliques sur dupliquer. Au niveau des copies, là, je vais mettre 2 copies. Comme ça, je vais tester 2 autres images. Hop. Et puis là, je vais venir et je vais changer chaque publicité. Je vais changer la photo, je vais mettre une nouvelle et puis je vais changer le nom. Je vais mettre image 2 et pour l'autre, je vais mettre image 3. Comme ça, on va donner plus de liberté à Facebook de tester avec, voilà, avec plusieurs créatives. Comme ça, on va pouvoir savoir la plus performante. Et puis, deuxième étape, c'est de dupliquer les ensembles de publicités. Donc, pour avoir plusieurs adsets, moi, je conseille vraiment minimum 3. Pour cet exemple, voilà, on va prendre les 3. Et sur chaque adset, on va changer l'intérêt pour un autre. Là, sur le premier, j'ai mis décoration. Sur le deuxième, je peux mettre Ikea, voilà, pour cibler les concurrents. Soit, par exemple, je pourrais mettre canapé comme intérêt. Donc là, je vais cliquer sur dupliquer. Et puis là, je vais changer le nom de la campagne. Je vais l'appeler conversion canapé Ikea. Donc, je vais mettre Ikea. Hop. Après, on a d'autres concurrents, mais vraiment le plus connu, je pense que c'est Ikea. Ensuite, le suivant, je vais mettre
Je vais mettre comme intérêt canapé. Donc le voilà, hop. Donc si t'as pas d'idée comme d'habitude, en fait, tu cliques juste sur suggestion et là, voilà, ça me donne Zara Home, décoration intérieure, meubles. Donc voilà, je vais tester également ces intérêts-là. Donc je vais aller sur l'intérêt, le duplicata en fait, et je vais changer ici également au niveau des intérêts. Je vais mettre par exemple meubles. Donc je vais tester meubles. Après, si tu sais pas combien d'adsets tu peux tester, ben en fait ça va dépendre de ton budget de la campagne. Là j'ai mis 30 euros, donc je vais mettre 3-4 intérêts maximum. Donc en général je mets entre 5 et 10 euros par adset. Donc, imaginons tu as un budget au niveau de la campagne de 20 euros, eh bien, tu peux mettre entre 2 et 4 intérêts maximum. Au-delà, en fait, Facebook ne va pas avoir assez d'argent à dépenser, voilà, pour avoir de la data et ça va te prendre beaucoup plus longtemps pour optimiser. Donc là, une fois je vais cliquer sur publier, et ben Facebook va en fait faire un review, il va regarder si tout est bon, si ça respecte les règles et voilà, si c'est le cas, ma publicité va être active dans quelques heures, voire un jour maximum. Et puis, je vais voir que c'est actif ici au niveau de mon tableau. Ils vont être actifs. Donc, c'est plutôt ici. Moi, c'est juste brouillon parce que c'est l'exemple de la vidéo. Donc, une fois que tes publicités elles sont lancées, je t'invite d'aller regarder ici au niveau des pubs. Comme ça, tu pourras analyser les résultats de chaque publicité très très facilement. Donc en fait, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le coût par résultat. En fait, il doit être inférieur à ta marge. Donc si tu marges par exemple sur un produit, imaginons sur le canapé, ma marge est de 200 euros, et bien en fait, je vais cliquer ici sur ce bouton-là et Facebook va les mettre en ordre du plus grand au plus petit et puis je vais couper des publicités les moins performantes qui ont un coût par achat, par résultat qui est élevé et je vais garder celles qui ont un coût par résultat qui est plus faible à ma marge. Par contre, il faut vraiment laisser le temps à Facebook de dépenser un certain budget avant de faire ce travail-là. En général, moi, je conseille vraiment d'avoir dépensé son panier moyen sur chaque adset avant de prendre des décisions. Ne fais pas l'erreur de lancer ta pub avec 10 euros par jour et regarder juste après 24 heures. Non, c'est trop court. En fait, Facebook n'a pas encore collecté assez de data, surtout avec les dernières mises à jour iOS 14 sur iPhone, etc. Il faut vraiment laisser le temps pour que l'information remonte sur ton tableau. Tu peux également rajouter sur le tableau d'autres informations comme par exemple le ROAS, le retour sur dépenses publicitaires, mais c'est un peu plus avancé. Donc si tu es débutant, tu peux juste utiliser le coût par résultat. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit like si c'est le cas. Puis j'ai un cadeau pour toi dans le premier lien en description qui te montre comment atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence si tu veux faire Facebook Ads pour d'autres entreprises qui en ont besoin. C'était Elias, à la prochaine.